Écoute-moi bien, cette année ne sera pas comme les autres. Il y a une porte que Dieu lui-même a décidé d'ouvrir dans ta vie. Une porte que ni les hommes, ni les démons, ni les circonstances ne pourront fermer. Ce que tu croyais perdu va refleurir, ce que tu attendais depuis longtemps va s'accomplir. Car le ciel t'a choisi pour une saison de gloire et de percée divine. Oui, cette année, Dieu ouvre la porte de ton avenir glorieux. Prépare-toi, entre par la foi, car ta destinée s'ouvre maintenant. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En 2024, tu dépendais de ton frère pour t'acheter un pantalon. 2025, ça continue, c'est toujours ton frère qui est le bailleur de fonds de ta vie. Ne peux-tu pas changer de bailleur de fonds? Une saison peut vous ascenser, mais la même saison peut vous faire disparaître. 2025 peut t'enterrer, mon frère, si tu ne fais pas attention à partir de maintenant. Il y a des gens en 2025, vous n'avez pas droit au faux pas. Ne sois pas simplement là en 2025 et tu attends le 31 pour beaucoup danser sans résultat. 2025 n'est pas seulement là pour bénir. 2025 peut aussi être un tombeau. L'opportunité quand Dieu donne, à toi de gérer. La porte quand Dieu donne, à toi de gérer. Elle peut t'introduire vers la grâce comme elle peut aussi te faire disparaître. En 2025, n'existe pas, vie. En tout cas, si c'est à toi que je m'adresse. Que le 2025 t'a été donné pour un but plus grand que le matériel. C'est diminuer Dieu que de penser qu'il t'a donné 2025 pour que tu achètes une maison. Ne blague pas avec une seule journée en cette année. Une seule journée peut bouleverser toute une année. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Une seule journée peut bouleverser toute une année. Les hommes intelligents n'attendent pas décembre pour voir la main de Dieu. Les hommes intelligents commencent en janvier. Et ils célèbrent à partir du mois de janvier. C'est en janvier qu'on va en profondeur pour élever des monuments au milieu de l'année. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une nouvelle année est une nouvelle opportunité. Ça tombe sur toi. Une nouvelle opportunité, pourquoi? Pour perpétuer la grâce. Perpétuer la grâce et la faveur durant toute l'année. Et durant les autres années. Parce qu'une année est une porte aux autres. 2025 est la porte de 2026 et la porte de 2027. Si solidement vous bâtissez en 2025, vous aurez des résultats solides en 2026. La profondeur. La solidité de vos résultats dépend de la profondeur de vos agissements. La solidité de vos résultats dépend de la profondeur de vos agissements. Comprendre pourquoi on a eu l'opportunité d'avoir une nouvelle saison est plus important que avoir la saison. Comprendre pourquoi on a eu l'opportunité d'avoir une nouvelle saison est plus important qu'avoir la saison. On peut avoir la saison sans comprendre pourquoi et on a donc tout perdu. Il faut comprendre pourquoi Dieu vous a donné 2025. C'est facile de dire la grâce. Il faut comprendre. À chaque fois que Dieu gracie d'ailleurs, merci de l'écrire très bien. À chaque fois que Dieu gracie, il a un projet. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne fait pas les choses en désordre. Il ne fait pas les choses simplement parce qu'il a envie de se sentir bien. À chaque fois qu'il met une virgule, c'est qu'il a un projet. S'il t'a gracié pour 2025, c'est qu'il y a un projet. Alors je voudrais dire, ne sois pas en dehors du projet de Dieu. Je répète, ne sois pas en dehors du projet de Dieu en 2025. Je répète, ne sois pas en dehors du projet de Dieu en 2025.
Dieu t'a donné la vie, oui. Grâce, oui. Mais il y a une virgule. Il y a une raison pour laquelle il t'a gracié. Il y a une raison pour laquelle il a permis que le voisin de 22 ans meure, mais toi, il t'a gracié. Il y a une raison. Il ne suffit pas de dire la grâce. Il y a une raison derrière toute grâce. Dis ça à quelqu'un. Localise-moi, s'il te plaît, un célibataire. Dis-lui, il y a une raison derrière toute grâce. Voilà. Derrière toute grâce, il y a toujours une raison. Comprenons-nous très bien au départ de cette année. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Cette femme a refusé de quitter Naomi, même après avoir perdu son mari, alors que Naomi n'avait plus rien. Il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas d'homme. En fait, Naomi n'avait plus rien. Ruth refuse de partir. Elle dit des phrases très, très puissantes. Ruth va dire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, thank you, où tu demeureras, ton peuple et ton Dieu. À aucun endroit Ruth a dit, ta maison sera ma maison. Ruth n'était pas donc avec cette femme à cause des biens matériels. C'est ce que je veux que certaines personnes comprennent ce matin. Je dis certaines parce que c'est la vérité. Tout le monde ne pourra pas comprendre cet enseignement. Il faut que tu comprennes ce matin, car si c'est à toi que je m'adresse, que le 2025 t'a été donné pour un but plus grand que le matériel. C'est diminuer Dieu que de penser qu'il t'a donné 2025 pour que tu achètes une maison. Même sans toi, ta famille aura une maison. Vous ne connaissez pas des orphelins qui ont des maisons? Donc, Dieu a un projet plus grand que le matériel. Cette femme extraordinaire, une jeune veuve, les historiens estiment moins de 25 ans. Elle est veuve. Elle suit une femme qui n'a rien. Elle-même, la femme rentre dans son village, mais elle n'a même pas de maison dans son village. Elle dit à cette femme, moi je ne te suis pas parce que tu vas me donner un mari. Je te suis parce que je veux avoir ton Dieu. C'est une femme qui a compris que dans cette famille, elle n'était pas entrée pour le mariage. Elle était entrée pour une alliance. Pour être en alliance avec cette femme, que son Dieu soit, le Dieu de Naomi soit également son Dieu. En 2025, tu es entré pour un projet plus grand que ce que tu penses. Tu n'es pas entré en 2025 simplement pour finir tes études. Derrière tes études, Dieu a un projet plus grand. Je bénis cet amen, tu as compris. Je dis encore ce message, c'est vraiment un message. C'est vraiment un message. C'est-à-dire, c'est la réponse à des questions. Et c'est pour placer le fondement pour l'année qui commence. Il y a des gens en 2025, vous n'avez pas droit au faux pas. Est-ce que quelqu'un a cette mentalité-là d'abord? Parce que la plupart d'entre nous, parlons de nous sans vouloir parler de ce qu'on ne maîtrise pas. La plupart d'entre nous, quinois, nous pensons que la vie c'est essai-erreur toujours. Ce n'est pas dans tous les domaines que tu as droit à essayer et à échouer. Il y a dans certains domaines, tu n'as même pas le droit à l'erreur. Tu dois le savoir, c'est toute une mentalité. Croire que quand on vit partout, dans tout, essai-erreur, ça n'a pas marché. C'est pas grave, maman, dans 5 minutes, ça va marcher. C'est une mentalité de médiocrité. J'ai besoin d'un amen. C'est une mentalité de bassesse et de pauvreté. Dans la vie, on n'a pas droit à l'erreur partout. Il y a des domaines où tu tombes, tu te lèves. Il y a des domaines où de alpha à oméga, tu ne dois pas tomber. Je n'ai pas entendu ça. Mais je comprends, c'est une mentalité qu'il faut arracher. C'est normal. Ton grand-père a réfléchi comme ça. Dans certains domaines, tu ne peux pas dire, oh, tout le monde essaye. Il y a des domaines dans lesquels on n'essaye pas. Et dans ces domaines-là, généralement, on n'y va pas sans modèle. Parce que tu ne dois pas essayer, tu dois faire. Rimokai. Il y a des couloirs dans la vie où tu ne mets pas un pied si tu n'as pas de modèle. Parce que là-bas, on n'essaye pas. C'est un couloir où on doit marcher droit jusqu'à la fin.
Et le modèle te sert à quoi? À voir là où il est tombé pour que tu ne tombes pas. Et ces erreurs, c'est pas partout. Que l'Éternel te délivre du mal. 2025 est un projet plus grand que vouloir avoir de l'argent. Derrière cet argent, il y a un plus grand projet. Je dis Dieu a un plus grand projet. Ruth elle-même ne savait pas pourquoi elle aimait Naomi. Ainsi, je vais dire à quelqu'un et tu vas l'écrire s'il te plaît. Il faut être capable de négocier avec ton esprit plus qu'avec le reste. Ainsi, la parole de Dieu dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et Liu est en train de parler aux deux autres amis de Job. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'était les plus jeunes des amis de Job qui parlaient. Il dit, j'ai compris que la sagesse n'est pas le cheveu blanc. Si on demandait à Ruth, pourquoi tu veux suivre cette vieille ici qui n'a rien? Elle n'a même pas un stylo. Ruth allait dire, je ne sais pas, mais je sens. L'esprit, on va commencer par la chair. La chair, si vous la suivez, elle va vous égarer. Parce que dans la chair, il n'y a que le péché. Voilà pourquoi la chair, tout ce qu'il faut lui donner, c'est la propriété. Et même quand on lui donne la propriété, c'est parce qu'on sait qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit est là. La chair vous égare. Parce que la chair est le lieu des plaisirs. Et j'ai l'habitude de dire que la chair est la copine de Lucifer. L'âme. L'âme est le lieu des émotions et des sentiments. Le diable aussi peut vous tromper dans votre âme. Mais l'esprit, votre esprit, est connecté au dessein de votre destinée. Votre esprit sait quel est le but de votre destinée. Car avant que vous ne soyez chair, l'esprit était auprès de Dieu. Il a reçu toutes les informations avant de venir sur terre. Et il y a des informations que l'esprit ne passe pas à l'âme. L'âme, c'est je me souviens de ce film. Je me souviens qu'on m'avait dit. Je me souviens de ce lieu. L'esprit a des informations qui ne passent pas à l'âme. C'est-à-dire, je sens que je dois aller là-bas. Pourquoi, je ne sais pas, mais je suis convaincu. Ça, c'est l'esprit. Et l'âme ne comprend pas pourquoi. L'âme pouvait dire à Ruth, est-ce que tu ne vois pas que tu vas mourir? Tu es jeune fille. Cherche un autre mari ici à Moab. Mais l'esprit va dire à Ruth, va. Quelle est la raison? Quels sont les éléments? Il n'y en a pas. Mais l'esprit est convaincu. Négocie plus avec l'esprit qu'avec l'âme. Dieu lui-même d'ailleurs négocie plus avec l'esprit qu'avec les deux autres. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es encore béni. Parce que le Saint-Esprit va négocier avec ton esprit. Et le Saint-Esprit va dire à ton esprit ce que tu dois exactement faire en cette année 2025. Et l'Éternel sera avec toi. Une nouvelle année est une nouvelle opportunité. Ça tombe sur toi. Une nouvelle opportunité, pourquoi? Pour perpétuer la grâce. Perpétuer la grâce et la faveur durant toute l'année. Et durant les autres années. Parce qu'une année est une porte aux autres. 2025 est la porte de 2026 et la porte de 2027. Si solidement vous bâtissez en 2025, vous aurez des résultats solides en 2026. Une nouvelle année est une nouvelle opportunité. C'est pourquoi au début je t'ai dit, la réussite n'est pas un hasard. Arrête de te tromper. Après avoir prié pendant 12 heures, d'être enfermé, tu as prié profondément, c'est bien. Maintenant, en sortant de là, travaille profondément. 2025 est l'opportunité pour d'autres années à venir. Quelqu'un a dit avec moi, ça me permettra de perdurer la grâce. Daniel 2, 27 à 29. Daniel 2, 27 à 29. Dieu donne l'opportunité à Daniel d'interpréter l'énigme. Et quand Daniel interprète l'énigme, la vie de Daniel et de ses amis change au palais. Quand Dieu te donne l'opportunité d'une saison, c'est pour changer les autres saisons. Be blessed. Quand Dieu te donne l'opportunité de 2025, c'est pour te dire, distille la grâce et que 2026 soit à tes pieds.
Daniel a pris la saison, il a saisi la saison, il a interprété l'énigme et leur vie n'était plus jamais la même. Ne blague pas avec une seule journée en cette année. Une seule journée peut bouleverser toute une année. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Une seule journée peut bouleverser toute une année. Les hommes intelligents n'attendent pas décembre pour voir la main de Dieu. Les hommes intelligents commencent en janvier. Et ils célèbrent à partir du mois de janvier. C'est en janvier qu'on va en profondeur pour élever des monuments au milieu de l'année. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? N'oublie pas ceci. L'année a 2 cycles. L'année a 2 saisons. La première s'arrête au 6e mois. Et la deuxième commence au 7e. N'oublie pas que ces 2 cycles sont, on va dire, ce sont des cycles qui conservent les faveurs dont tu as besoin pour 2026. Mais tu dois les reconnaître et les saisir. Ne sois pas seulement là en train de dire une année merveilleuse, bonne année. Comprends ce que Dieu t'a donné et va profondément pour avoir des résultats solides. Ça va te délivrer de la jalousie. Oui, ça va te délivrer de la haine. Ça va te délivrer de la rancune. Au lieu de jalouser, travaille, l'Éternel sera avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il n'y a personne ici à qui Dieu a donné 2 vies. Dieu t'a donné une seule vie comme à ton voisin. 24, c'est pour nous tous. À toi de comprendre ce que Dieu t'a donné. Que 2025 ne t'échappe pas in the name of Jesus. Daniel a saisi la saison, il a interprété l'énigme, la vie a changé. Mais il y a un autre. Et j'ai pris son exemple parce que lui, c'est un prophète. Il y a un prophète qui s'appelle Élie. Lui, on lui a donné toute une saison et l'opportunité d'être sacrificateur. Ses enfants étaient aussi dans la sacrificature. 1 Samuel 2, 12 à 17. 1 Samuel 2, 12 à 17. Dieu donne l'opportunité à la famille d'être dans la sacrificature. Mais Élie a tellement mal géré sa famille, tellement mal géré ses enfants. Lorsqu'on fait des cultes de famille, qu'aucune malédiction ne t'interdise d'assister à ces cultes. Cet homme était un prophète, le seul prophète à l'époque en Israël. Dieu prend la sacrificature, il donne à toute une famille. Cet homme gère ses enfants comme si on gérait des chats et des petits chiens. La porte qui devait le bénir a été la même porte qui a fait disparaître sa famille. Une saison peut vous ascenser, mais la même saison peut vous faire disparaître. 2025 peut t'enterrer, mon frère, si tu ne fais pas attention à partir de maintenant. 2025 n'est pas seulement là pour bénir. 2025 peut aussi être un tombeau. L'opportunité quand Dieu donne, à toi de gérer. La porte quand Dieu donne, à toi de gérer. Elle peut t'introduire vers la grâce comme elle peut aussi te faire disparaître. En 2025, n'existe pas vie. By the power and by the name of Jesus. Je répète pour celui qui dormait. 2025 n'existe pas vie. Ne sois pas comme ces climatiseurs qui existent, qui ne vivent pas. Ils sont au même endroit depuis des années. Ils ne bougent pas. Même quand il manque le frayon, ils ne bougent pas, c'est le frayon qui vient à eux. C'est ça l'existence. Toi, tu n'es pas, je ne sais pas, un objet. Ne sois pas simplement là en 2025 et tu attends le 31 pour beaucoup danser. Beaucoup danser sans résultat. En 2024, tu dépendais de ton frère pour t'acheter un pantalon. 2025, ça continue, c'est toujours ton frère qui est le bailleur de fonds de ta vie. Ne peux-tu pas changer de bailleur de fonds? Est-ce que tu ne peux pas changer de bailleur de fonds? Pourquoi c'est toujours ton papa à ton âge qui est ton bailleur de fonds? À un certain âge, même papa ne peut pas être le bailleur de fonds. Donne-moi un amen normal si tu comprends. Est-ce que tu ne peux pas changer de bailleur de fonds? Localise-moi quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu peux changer de bailleur de fonds? Le meilleur bailleur de fonds qui soit, c'est Jésus de Nazareth.
Jésus ne te critique pas. Jésus ne t'humilie pas. Jésus ne te rabaisse pas. Quand il te donne, il ne te rabaisse pas. Quand il te donne, il ne t'humilie pas. Quand il te donne, il ne va pas fanfaronner. Quand il te donne, il ne va pas te diminuer. Il ne t'insulte pas quand il te donne. Donne-moi un amen d'un homme qui a compris ce qu'on dit. Le meilleur bailleur de fonds, c'est Jésus de Nazareth. Ne peux-tu pas quitter le couloir des hommes, entrer dans le couloir du Christ? Que ce soit Christ qui t'envoie Jonathan, toi ne cherche pas Jonathan. C'est à lui de t'envoyer les hommes. Oui, on réussit par les hommes, oui, mais c'est à Jésus d'envoyer les hommes. Ce n'est pas à vous d'aller quémander. Tu l'as vécu en 2024, tu veux vivre la même chose? Que l'Éternel te délivre du mal. Même dans la nouvelle alliance, dans le mariage, il faut comprendre que ton mari ne doit pas être le bailleur de fonds. Voilà pourquoi tu es frustré. Parce que c'est ton mari, ton bailleur de fonds. Lorsque quelque chose se passe dans sa famille, tu veux que ça se passe aussi chez toi. Vous êtes mariés, mais n'oublie jamais, c'est une réalité. Et ne pas le comprendre, c'est de l'enfance. Vous êtes mariés, mais chacun a sa famille. Et la famille se respecte. Quand il veut bénir sa famille, c'est normal. Si tu veux bénir ta famille, madame, travaille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que les femmes me donnent 3 amens. Il faut guérir. Il faut savoir pourquoi Dieu te donne l'opportunité. Que cette opportunité ne t'enterre pas. Que ça ne soit pas comme le prophète Élie. C'est comme si la sacrificature a été une malédiction pour sa famille. Les enfants étaient impudiques. Les enfants couchaient avec les femmes qui venaient au temple, là même, dans le lieu saint. Les enfants mangeaient, la Bible dit, ils blaguaient avec l'offrande. Ils jouaient avec l'offrande. Ils consommaient ce qu'ils ne devaient pas consommer. Alors que Dieu avait donné l'opportunité à une famille. Dieu a fait disparaître la sacrificature de cette famille. C'est comme ça que Samuel s'est levé. Que l'opportunité 2025 ne soit pas la pire de tes années. Que quelqu'un dise à un frère, respecte ce que Dieu t'a donné. La bonne compréhension de ce qu'on a reçu, c'est-à-dire de la nouvelle saison, de l'année 2025, de l'opportunité. La bonne compréhension crée ces 3 choses. Premièrement, la bonne gestion. On va bien gérer l'année. Tu vas gérer l'année avec respect. Tu ne dors pas comme tu veux, tu ne te réveilles pas quand tu veux. Un désordre au niveau de ton éducation. Il faut mettre les choses en place. Tu as la bonne gestion de l'année. Salomon a dit chaque chose a son temps. J'aime cela parce que ça provient d'un multimilliardaire. Un homme qui avait beaucoup d'argent qu'on a même du mal à estimer aujourd'hui. Mais il dit chaque chose doit avoir son temps. Si tu n'es pas profond dans l'ordre, tu ne vivras pas aussi certains résultats. Que quelqu'un dise avec moi, profond dans la gestion. La gestion de ton année. Tu ne peux pas aller voir les amis tout le temps. Toi, tu n'as que des amis. Tu te balades tout le temps. Tu n'as pas de temps où tu restes seul chez toi. Il y a même des gens que vous allez entendre dire que je reste seul. Tu veux rester avec qui? Reste seul chez toi. D'autres, pire encore, ce sont des femmes mariées. Je suis pasteur, j'en reçois tout le temps. Tu lui demandes, mais pourquoi ton mari se plaint que tu n'es pas à la maison? Tu ne travailles pas. Tu as fait le choix de rester à la maison. Pourquoi tu n'es pas à la maison? Mais maman, je vais rester seule. Tu veux rester avec qui? Quelle est ta maladie? Tu ne sais pas que tu es une femme mariée? Tu as décidé avec ton mari que tu n'allais pas travailler, tu allais rester à la maison. Mais reste à la maison. Occupe-toi de la maison quand tu as fini. Prends la Bible, lis la Bible. Va prier. Il y a des gens qui ont même du mal à rester seuls. Tu dois toujours être avec des gens. Pour parler de quoi? Parler des choses que tu n'atteindras jamais. Je répète. Causer avec les amis, avec les gens pour parler des choses que tu n'atteindras jamais. Oh, tu as vu ces derniers temps, on dirait que Messi est en baisse. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Ah, il est en baisse ces derniers temps. Tu vois comment il joue là? Tu parles de qui? Tu parles de quelqu'un qui touche un salaire. Seul Dieu sait si toi dans ta vie, tu toucheras ça.
Voilà comment tu gaspilles ton année. Tu parles des choses que tu n'atteindras jamais. Merci ma fille. Tu es là avec les amis en train de parler des choses. Non, tu as remarqué tel pasteur, tel... Tu es en train de parler de quoi? Tu parles des choses que toi peut-être tu n'arriveras jamais. Quand ce pasteur parle, il y a près d'1 million de personnes qui l'écoutent. Toi tu veux critiquer quelqu'un comme ça. Est-ce que tu ne vois pas que tu es dans la perte de temps? Lui il a 1 million de personnes qui l'écoutent. Toi on t'écoute par qui? Tu es médiocre dans ta gestion du temps. Médiocre dans ta gestion de l'année. Tu ne comprends pas qu'on ne dit pas seulement Ngolou, Dieu m'a donné 2025. Il faut gérer. On ne se met pas devant la télé tout le temps. Non. Salomon a dit il y a un temps. Et par là je comprends, quand j'étudie un peu la vie de Salomon, je comprends que pour un homme comme lui qui avait la vie qu'il avait, pour les lecteurs vous connaissez, il voulait aussi dire, même quand on a des concubines, il y a un temps pour elles. On n'y va pas comme ça en désordre. Je n'ai pas dit que toi tu cherches ta concubine. Parce que vous êtes toujours comme ça. Tu vas seulement couper cette partie, tu mets là. Le pasteur Joël a dit prenez les concubines. Le monde d'aujourd'hui. Il a dit chaque chose à son temps. Même pour causer avec ta femme, il y a un temps. Et par là je veux parler un peu aux dames, qu'elles me donnent un amen. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois que ton mari est à la maison, c'est qu'il faut que vous causiez. Il y a un temps où vous êtes vous deux à la maison, mais vous deux aussi, vous êtes en train de régler des choses. Chacun est en train de s'organiser par rapport à certaines choses. Et toi, tu es là très agité. Dès qu'il est là, il a son téléphone, tu regardes les femmes. Tu abîmes l'atmosphère de la maison. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être ensemble, il y a un temps pour se câliner, un temps pour causer, un temps pour parler famille, un temps pour parler de vous. Mais il y a un temps aussi, on est là, mais chacun est en train de travailler sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La bonne gestion. Le temps d'être à l'église, c'est être à l'église, mon frère. C'est tout. Non, je n'ai pas pu être à l'église parce qu'il y a un motard qui a bloqué la route. Sois sérieux avec ton année. Si tu ne comprends pas ce que Dieu t'a donné, ça va devenir une tombe pour toi. Les années vont se ressembler au point où tu vas même détester les églises. Parce que les églises te disent, l'Éternel fera une nouvelle chose. Toi, tu auras l'impression que toutes ces choses sont des slogans. Non, le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est ta gestion de l'année. J'ai besoin d'un amen. Que les jeunes là-bas me donnent un amen. La gestion, la bonne gestion de ce que Dieu vous donne. Deuxièmement, une bonne analyse. Analysez bien votre année. Analysez-la. L'année passée, vous avez fait quoi? Vous êtes dans les études? D'accord. Vous continuez? Ok. Alors, analysez bien ce que vous devez faire. Ce que vous ne devez pas faire. Analysez l'année dans tout son sens. Prenez le temps. Ne soyez pas seulement là en train de dire bonne année. Prenez le temps. Ne soyez pas là seulement en train de repasser vos chemises. Prenez le temps d'analyser l'année. Faire un bilan. Vous regardez votre mari, vous dites, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a réalisé en 2024? Qu'est-ce qu'on a été? Pas seulement faire, nous aussi, on a été quoi? Toi, mon mari, est-ce que tu t'es amélioré? Pas par rapport à ma façon de voir la vie. Je ne parle pas ici aux païens. Ici, je crois que je parle aux chrétiens, aux circoncis, aux enfants de Dieu. Donc, en fait, quand tu demandes à ta femme, est-ce que tu t'es amélioré? C'est par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à la vision de ta grand-mère, de ta maman. Non. Ce n'est pas par rapport à la vision de votre village. C'est par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nous nous sommes améliorés? En 2024, en 2023, on s'est disputé beaucoup. Est-ce qu'en 2024, ça allait? Est-ce que ça s'est amélioré? Qu'est-ce que nos enfants ont été? Une fois, je l'ai dit ici, il ne suffit pas de nourrir les enfants, élevez-les. Ne les nourrissez pas seulement. Les parents d'aujourd'hui, surtout les jeunes, vous voulez vous marier vite, vite. Est-ce que vous savez élever les enfants? Élever un enfant veut dire le prendre au niveau zéro et créer une élévation. Une élévation dans son esprit, dans son âme et même dans son corps. Élevez-les. Regardez vos enfants, posez-vous la question.
Ça fait combien de temps que vous avez eu ces enfants-là? Est-ce qu'ils ont appris de nouvelles choses pour Dieu? Est-ce qu'ils ont appris aussi ce que c'est la vie? La persévérance, le courage. Un enfant déjà de 5 ans peut apprendre ces choses. Est-ce que vous avez fait un bilan? Il y a des foyers ou des familles, vous n'êtes que derrière l'argent. L'argent alors sera votre tombe. Parce qu'il y a des foyers où l'argent a tué le dialogue. La quête de l'argent a tué le dialogue. La quête de l'argent a tué le dialogue parent-enfant. Il n'y a plus le temps. La quête de l'argent a tué la prière. Il n'y a plus le temps pour la prière. Tu ne vois pas que je suis fatigué, chérie. Je viens des embouteillages. Il est 22 h. Laisse-moi dormir. La quête de l'argent. Que Dieu te délivre du mal. Il y a des choses, mon frère, et je sais que c'est un message pour toi. Si tu les rates, l'argent ne te le donnera pas. Je répète cela pour un homme intelligent. Il y a des choses dans la vie, si tu les rates, l'argent, même des millions, ne te donneront pas cela. Je te donne un exemple parce que je comprends que tu n'as pas compris. Si tu rates l'éducation de ton enfant, il n'y a pas d'argent qui te donnera cela. C'est fini. Si ton enfant grandit en pensant que tu ne l'aimes pas, il n'y a aucun million qui changera cela. Si ton fils, monsieur, je disais que c'est un message aujourd'hui, grandit en pensant que toi tu ne l'aimes pas, parce que toi tu n'es jamais là. La quête de l'argent. Quand tu viens, tu es fatigué. Toujours des problèmes. Il y a des choses que l'argent ne récupérera pas. C'est le moment. Que Dieu te délivre. C'est le moment de savoir comment tu as géré, comment a été 2024 et qu'est-ce que tu vas imposer en 2025. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide-moi à dire à un voisin, un enfant fait des caprices. Un adulte impose certaines réalités. Oui, un enfant va dire, je donne un exemple et je passe. Un enfant va dire, oh, de toutes les manières, moi je suis fatigué avec cette femme-là, j'ai tout fait mais on ne se comprend pas. Donc moi je fais mes choses. Tu es un enfant, même si tu as 60 ans. Un adulte, lui, comprend que sa vie ne peut pas être comme ça. Et donc même si ça va lui demander de l'humilité, il va s'en l'imposer. Mais il va avoir la réalité que lui croit imposer pour sa paix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te délivre et qu'il te délivre de l'orgueil. Troisièmement, lorsqu'on comprend ce qu'on a reçu, l'opportunité de cette année, on ne gaspille rien. On évite le gaspillage dans tous les domaines. Ça tombe sur ta maison 3 fois. Pas de gaspillage. Dis à un voisin, pas de gaspillage. Dis à un autre, cette année, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Dans tous les domaines. Même dans ta santé, pas de gaspillage. Voilà pourquoi évite un peu de trop te balader. Depuis que tu as commencé, on te voit, on te dit, mais tu viens d'où, tu transpires comme ça? Ah, je viens de loin. Mais pour qui t'a forcé? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un fouet derrière toi? Mais c'est quoi le problème? Oh non, comme je suis là, tu n'as même pas un papier mouchoir. Oh. Mais tu viens d'où? Oh, je fais les pieds comme je suis là. Qui t'a forcé, papa? Tu vas où? Et tu vas écouter la réponse. Non, je vais d'abord voir un ami ici, un peu. Donc tout ça là, c'est pas pour voir cet ami-là. Qui t'a envoûté? Garde même la santé, mon frère. Non, j'ai mal dit. Pas même, la santé est essentielle. Veille sur ta santé. Ne gaspille rien. Le gaspillage, mon frère, ça pétifie votre saison. Gaspillage financier. Arrête de gaspiller de l'argent. Lord Jesus, aide-moi à transmettre ceci correctement, s'il te plaît. Les jeunes surtout, célibataires comme mariés, s'il vous plaît, arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Et il y a même des couples aussi qui ne sont pas très jeunes, mais qui sont dans ce piège-là. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Tu veux avoir le téléphone qu'un monsieur qui a commencé à travailler il y a 10 ans travaille. Tu veux avoir le même téléphone. Qui t'a envoûté? Tu es là, tu dépends de tout le monde
Même pour un transport, tu dépends de tout le monde. Mais tu vois, quand je te demande, lève le téléphone, que je bénisse le téléphone, tu vas me sortir la marque là que toi tu connais. Comment tu as un téléphone pareil alors que tu n'as aucun commerce? Regarde maintenant la tête que les frères font. Là, il y a un frère qui dit, pasteur, maintenant, le pasteur veut dire quoi? Qu'est-ce que le téléphone? Mon téléphone a à voir avec le commerce. Ah bon? Vends ce téléphone-là, tu vas commencer quelque chose. Pourquoi tu vis au-dessus de tes moyens? Toi, tu es une demoiselle. Tu dépends encore de tes tuteurs, de ton père. Mais tu veux aller te coiffer là où les femmes mariées se font coiffer. Tu veux le tissage d'une femme qui est mariée à un homme qui a un travail stable. Célibataire, tu dépenses 400 $ pour le tissage. Mais attendez, laisse-moi un peu poser la question, parce que l'étonnement là m'a fait comprendre que tu ne sais pas. Monsieur, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes, des filles qui achètent des tissages de 600 $, de 1000 $? Je n'ai pas entendu, ne faites pas semblant. Vous savez ou vous ne savez pas? Si. Mais elles sont à côté de vous. Mais oui. Vous croyez qu'elles sont loin? Elles sont là. Les tissages de 1500 $ existent. Mais oui. Quand les gens crient pour des banalités, il y a des gens qui dépensent 1500 $ pour mettre les cheveux. Elle met une fois, deux fois, trois fois et puis elle jette. Je ne parle pas de quelqu'un qui travaille. Je parle d'une femme célibataire qui dépend de son papa et d'un aventurier qui est dans le quartier, qui a un gros ventre et qui n'arrive pas à se gérer. Pourquoi vous aimez vivre au-dessus de vos moyens? Vous venez de vous marier. Pourquoi vous voulez acheter une Jeep? Pourquoi? Vous voulez impressionner qui? Tout celui qui vit par impression est en train de bâtir sa tombe. Tu veux impressionner qui? Tu entreras dans le cercueil seul, mon frère. Tu sais, même si vous mourrez le même jour avec ta femme, peut-être concours de circonstances, vous ne serez pas enterré dans le même cercueil. C'est ça la vérité. Il y aura deux cercueils. Tu veux impressionner qui? Vis selon tes moyens. Ton salaire, c'est de combien? Et tu sauras combien doit être ton téléphone. Tu dois acheter le téléphone de combien? Et laisse-moi ouvrir une brèche en parlant toujours de la mauvaise gestion financière. Mon frère, c'est une parenthèse, laisse-moi te dire. Il y a des gens qu'on ne suit pas. Je sais que tu n'as pas compris, mais je vais quand même répéter. Il y a des personnes qu'on ne suit pas. C'est-à-dire, tu le vois vivre, toi aussi tu veux dépenser comme lui. Il y a des gens qu'on ne suit pas. Je te parle ou je te laisse? Je parle ou je laisse? Frère, quelqu'un comme moi ne me suit pas. Non, parce que je refuse de citer un autre nom pour que tu te dises, le pasteur Joël avait parlé de... Je parle de moi-même. Ne me suis pas. Parce que tu vois, moi quand j'entre dans un salon de coiffure, c'est pas moi qui paye. Il y a au moins 5 personnes qui se battent pour payer. Maintenant, toi, tu seras là, tu vas dire, ah non, moi aussi je veux faire ça. Oh, je n'ai pas payé. Mais je te dis, rare, j'entre dans un supermarché et je paye mes courses. Rare. La liste, elle est la mienne. Mais la note, c'est pas moi. Je peux arriver à un endroit, je fais ce que j'ai à faire, je finis. Quelqu'un vient, il m'offre un téléphone. Toi, tu regardes le téléphone, tu dis, ah, le pasteur Joël, hein? Qui t'a dit? Je ne sais même pas comment on entre à Apple. C'est une réalité et il y a des gens qui vivent comme ça. Il n'y a pas que moi, il y a des gens qui vivent comme ça. Toi, tu vas suivre ça, tu vas commencer à dépenser en désordre. Alors que dans tout ça, zéro dépense. Fais attention. Mais autour de toi aussi, il y a peut-être aussi des collègues qui vivent comme ça. C'est-à-dire, ils ont des connaissances. Et ces connaissances-là leur font du bien. Toi, tu vas suivre ça, mon frère. Tu vas créer ta tombe. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les finances, on ne regarde pas le voisin. Garde tes yeux chez toi. Ce que Dieu a donné, gère.
Tu vas écouter quelqu'un dire à sa femme, et là c'est l'homme, hein, et ils sont là. Certains même, je le connais. Il dit à sa femme, oh chérie, en tout cas aujourd'hui, Jésus nous a visités. Je t'ai amené, j'ai un $200 là. Donc ce qu'on va faire, tu vas aller au marché, tu vas acheter 4 poulets. Donc c'est le chef de famille lui-même qui est en train de dire des bêtises là. Oui, je me permets de dire ça. Lui-même, hein, le chef. Donc il trouve que comme on a eu un 200 là, t'as fêté. Tu n'as pas compris que lorsqu'une porte s'ouvre, organise-toi pour qu'elle ne se referme plus. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Lorsqu'une porte s'ouvre, c'est qu'on fait dans sa tête. On calcule comment faire pour qu'elle ne se ferme plus. Tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui a eu le loto. Que Jésus nous délivre. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage en matière du temps. Respecte ton temps. Et impose le respect aux autres de ton temps. J'ai besoin qu'un vrai Congolais me donne un amen. À cet endroit, un vrai Quinois doit me donner un amen. Impose le respect de ton temps aux autres. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Vous verrez quelqu'un, il dit, à partir de 15 heures, je commence ma lecture, ou je commence à étudier, ou je commence à prier, ou je commence à travailler sur le projet que j'ai au travail. À 15 heures, son cousin arrive. Aigle! Regarde. Et son cousin aussi qui est là. Oh, taureau! Ça veut dire, il est 15 heures au fait. Mais oh, il est 15 heures, mais mon cousin est là, non? Et alors? Ah oui, je te réchoque. Il est 15 heures, tu avais établi un programme. Souvent, les gens me posent la question, et ça ne s'arrête pas. Pasteur, comment tu fais? Il paraît que tu as écrit 7 livres. Il paraît que tu as fait ceci. Tu diriges une église, tu es mère, tu es ceci. Comment tu fais pour éduquer tes enfants? Mais je répète la même phrase, mais on dirait on ne m'entend pas. Et le grand problème des gens, au fait, ce n'est pas de savoir, c'est de faire. La discipline dans l'organisation. Discipline veut dire respecter à la lettre ce qu'on a établi. À 15 heures, j'ai dit que je suis en train d'étudier. Cousin, tu es venu, je t'annonce que je suis en train d'aller étudier. Donc, si tu as quelque chose à me dire, WhatsApp. Et comme je sais que très souvent, en Afrique, quand un cousin vient, il vient sans le retour. Alors tu lui donnes le transport, il rentre. Oh non, mon frère est venu vraiment que je le fasse rentrer. Tu n'as pas fait rentrer ton frère. C'est ton timing qui a imposé le retour là. Tu ne peux pas gaspiller ton temps. Tu ne peux pas banaliser ton temps et croire que tu peux faire des exploits dans certains domaines. Ne gaspille pas ton temps. Ne sois pas à la télé pendant 4 heures, 5 heures. Qu'est-ce que tu regardes? 5 heures. Et tout ce que tu vas retenir en sortant de là. Oh my goodness. Dis à un voisin que Jésus nous délivre. J'ai eu un cas bizarre, comme dans la plupart des temps, nous les pasteurs, on reçoit des cas très très bizarres. Et très souvent, la réalité dépasse même la fiction. J'ai eu un cas d'une dame qui me disait, vers la fin de l'année, là, 2024, elle me dit, pasteur, il faut vraiment que tu parles avec mon mari. Et bon, et puis comme il te fait confiance, il est préférable que tu lui dises, parce que moi, j'en peux plus. Je dis, bon, comme dans tous les couples, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, il va te raconter lui-même, pasteur, parce que si je te parle, tu vas croire que je raconte des chimères. Alors il va te parler seul. Je dis, d'accord, on va trouver le temps avant la soirée de gala. Mon frère, avec tout ce que j'avais à faire, je me démène, je me dépièce, je trouve le temps. Je dis à ses frères, quel est votre problème? Pasteur, cette femme, elle me trompe. Je dis, elle te trompe? Ok.
Et la femme était assise. Hein. J'ai dit, donne-moi les preuves. Parce que face à l'adultère, on ne parle pas. Il faut avoir des preuves claires. Montrez-moi les preuves que vous avez, peut-être dans votre téléphone. Je dis, mais pasteur, c'est clair. Elle me trompe parce qu'elle ne contrôle pas mon téléphone. Non, je suis encore au début de la bizarrerie. Tu ne t'es pas encore étonné. Je vous dis, et là déjà, je sentais la colère commencer à monter. Ah, mon frère n'est pas là où il a raté. Je sentais déjà la nervosité. J'ai dit ça, il faut que l'Éternel me donne la tempérance de mon mari. Ce n'est pas possible. Je les regarde. Et puis je dis, excusez-moi, je n'ai pas compris. Réexpliquer. Il me dit, écoute maintenant la vraie bizarrerie. Pasteur, un jour, j'étais en train de regarder la télé. J'ai vu une série qui était très intéressante, pasteur. Je vous recommande cela. Et moi, je le regardais. Oh, tout est permis. Chez les pasteurs, tout est permis. Je le regardais. La série là, expliqué. Il a commencé à me raconter un film. Et dans ce film, on expliquait que lorsqu'une femme ne contrôle plus le téléphone de son mari, c'est qu'elle a de l'intérêt ailleurs. Voilà l'origine de sa jalousie et de son accusation. Un film. J'ai dit quoi? J'ai dit, monsieur, c'est tout. Vous n'avez pas trouvé quelque chose où elle a... Non, pasteur, moi je vous dis, ces gens, ces réalisateurs-là sont intelligents. L'homme qui parle a 46 ans. L'homme qui parle là. D'ailleurs, quand il va suivre ça, il va dire, maman a parlé. Oui, j'ai parlé. Oui, il sait que c'est lui, il sait. J'ai donné tous les détails. 46 ans. Comment tu peux venir chez moi? J'organise beaucoup de choses à la fois. Tu me voles les minutes de ma vie pour me raconter des chimères. Et je regarde le monsieur. Je dis, et la dame, quand le monsieur parlait, la dame regarde. La dame en train de regarder le ciel, en train de sourire. Et je dis à la dame, madame, le monsieur veut que tu contrôles son téléphone. Pourquoi tu ne contrôles pas? Comment? Est-ce que c'est une question que moi je peux poser? Mais je suis arrivé au point de poser la question maintenant. Je dis, madame, pourquoi tu ne contrôles pas? La dame me dit, pasteur, quand je contrôlais son téléphone, ça créait des disputes terribles. Jusqu'au jour où j'ai suivi ta prédication. J'ai arrêté. Maintenant, où est le problème? Je regarde le monsieur. Le monsieur, il n'attend même pas, il dit, pasteur, quel contrôle? Est-ce que vous croyez qu'après un counseling comme ça, ma tête peut être bien? Non, je vous parle de ma tête. Hein? Est-ce que ma tête peut être bien? Il est normal que si tu m'appelles après quelque chose comme ça, na gangue là. Oui, tu ne vas pas comprendre, mais pourquoi maman zo gangue là? Osoye bate eloko eso comme là. Non, je ne traduis pas. Ce n'est pas possible, les pasteurs ont trop de problèmes. Comment veux-tu que je sois de bonne humeur après avoir gaspillé les minutes de ma vie avec un gars comme ça? J'ai regardé la dame, je lui ai dit, madame, on ne va même pas prier pour se séparer. Contrôle son téléphone à partir d'aujourd'hui. Surveille ça la nuit, surveille ça le jour. Je te dis, vérité de ces vérités. Et en sortant de là, la dame qui me suit derrière me dit, maman, donc c'est sérieux ce que tu as dit là? Je dis, contrôle maman. Comme ça donne la paix, cherche la paix, contrôle. Prends ça, entre dans WhatsApp, entre partout, même si tu ne vois rien, contrôle. Donc il est sorti de mon bureau très content, en se disant, le pasteur vraiment m'a soutenu. Tout ça à cause d'un film. Comment un homme de cet âge peut réfléchir comme ça? La vie est bizarre. Ne gaspillez pas votre temps face à des choses qui ne vous nourrissent pas. Même quand tu regardes ta télé, que ça te nourrisse. Que ça nourrisse ton intelligence. Que ça ne t'abrutisse pas. Suis des choses qui te cultivent. Qui t'amènent à avoir une certaine élévation intellectuelle. Ne sois pas dans la bassesse. Ne gaspille pas 2025. Que Jésus te donne la victoire. Je termine en donnant cet élément. Les ennemis de la profondeur. On va y aller vite et on va finir. Les ennemis de la profondeur.
Prenez un texte que vous lirez à la maison. Psaume 1, 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. Les ennemis de la profondeur. 1, la procrastination. Ne procrastinez pas en 2025. Ce que tu dois faire maintenant, fais-le maintenant. Arrête de dire j'ai mal à la tête. Tu n'as pas mal à la tête, fais-le maintenant. Lorsque tu dis je ne peux pas le faire parce que j'ai mal au pied, je te pose une question. Est-ce que si tu le fais, ton pied va se casser? Ça ne va pas se casser, alors fais-le même quand tu as mal au pied. On ne procrastine pas. Celui qui procrastine se fera écraser. Parce que tu dois savoir que quand toi tu ramènes les choses à demain, il y a des gens qui font des choses tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc les gens qui font les choses tout de suite finiront par te diriger. Parce que toi tu seras en retard. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ne le donne pas au sommeil. Parce que pendant que tu dors, il y a des gens qui travaillent. Ne sois pas en retard in the name of Jesus en 2025. Sois dans ton temps au nom de Jésus. Dans cette saison, sois toujours dans ton temps. Je répète ça, c'est pour les hommes intelligents. Sois dans ton temps dans cette saison. Ne rate pas la minute, la seconde de ton temps. Deuxième ennemi, la banalisation des choses essentielles liées à votre destinée. La banalisation des choses essentielles liées à votre destinée. Chacun a sa destinée et chacun a les éléments essentiels de sa destinée. Ne banalise pas. Mais en ce qui nous concerne, nous les circoncis, parce qu'on n'a pas le temps de détailler, nous, les enfants de Dieu, parmi les éléments essentiels, il y a la prière, il y a le travail. Ne banalise pas ça. Dans la prière, je mets le jeûne, c'est évident. Il y a la prière, il y a le travail. Ne banalise pas cela. Si Pierre a la puissance alors qu'il n'est pas allé à l'université, ne le suis pas. Parce que peut-être que toi tu es Paul. Paul doit parler avec Agrippa. Paul doit parler avec les rois. Paul doit parler avec les chefs. Il doit avoir le langage des chefs. Il doit savoir comment parler. Chacun sa destinée. Ne dis pas non, non, non. Lui aussi avait négligé les études aujourd'hui. Il est international. Frère, tu n'es pas lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des couloirs qui requièrent l'intelligence. Il y a des couloirs qui requièrent une certaine connaissance. Alors ne néglige pas. Si dans ta destinée, les études sont essentielles, étudie et étudie encore. Même dans le mariage, fais des efforts. Étudie, ça va marcher. L'Éternel sait ce qu'il a à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Troisième élément, troisième ennemi de la profondeur, l'indiscipline. Soyez disciplinés, je l'ai dit tantôt. Dans tout ce que vous faites, soyez pointus, soyez disciplinés. Cherchez toujours mieux que ce que vous avez eu. Soyez à la quête du meilleur. Ne vous comparez pas à quelqu'un. Soyez à la quête du meilleur en comparant avec ce que vous avez déjà eu. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu regardes ton passé, tu compares ton passé au présent. Sois toujours à la quête de ce qui est excellent et sois discipliné. La discipline procure des résultats certains. Vous savez, quand quelqu'un est discipliné, il y a des résultats qui viendront même sans prophétie. On n'a pas besoin de prophétie, ça va venir. Parce que cela est le résultat de la discipline. Ne te lève pas comme un PDG d'entreprise. Même les PDG d'entreprise sont disciplinés d'ailleurs. Tu es là, tu te réveilles à 10 heures comme si tu avais déjà tout ce qu'il fallait pour ta vie. Tu te réveilles à 10 heures, pourquoi? Tu as dormi à quelle heure pour te réveiller à 10 heures? Pourquoi tu as dormi à cette heure-là? Sois discipliné. Lorsque tu dois aller à l'église, sois discipliné. J'ai entendu 2 amens et je comprends. Comment on saura qu'on est à Kinshasa? Il faut bien qu'on sache. Sois discipliné quand tu viens à l'église. Le culte commence à 9 h, mon frère. Quand le culte commence à 9 h, normalement, on s'organise, on est déjà prêt à 8h30. Toi, comment est-ce que tu es à l'aise, tu viens en retard. Et quand tu viens en retard là, tu dandines même. Non, mais j'ai été pris par les embouteillages. Qui ne sait pas qu'il y a des embouteillages? Réveille-toi à l'heure où les embouteillages ne vont pas t'embrouiller. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À chaque fois que mes enfants doivent sortir, surtout sans moi, ça m'angoisse parce que, je crois que toutes les mères comprennent ça.
Ou mon mari, comme il le dit, que j'exagère, je ne sais pas. Mais ça m'angoisse tellement. Des fois, quand ils sortent, seulement avec le chauffeur, je suis très angoissé. Alors, je leur dis ceci. Vous voulez sortir? Peu importe le programme qui me présente. Je dis, d'abord, le programme doit se présenter 2 jours avant parce que je vais décider et ce n'est pas vous qui m'informez. Et là, je voudrais ouvrir une brèche pour le dire aussi ici parce que c'est un lieu éducatif. Mon frère, quand tu appartiens à une église, quand tu appartiens à un groupe d'ouvriers, quand tu appartiens à une structure et que tu as une autorité, tu ne lui dis pas, demain je vais à Goma. Tu ne m'informes pas, c'est à moi de décider. Donc tu demandes la permission. Et donc pour la demander, il faut le faire tôt. Et quand tu le fais, c'est aussi, est-ce que je peux? C'est-à-dire, le non, si ça arrive, j'accepte. Vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui a dit, tu es étonné. Ben oui. Tu ne te lèves pas comme ça, tu dis à ton autorité, je vais à Pigeon. Tu vas où? Tu ne m'informes pas, tu demandes une permission. Est-ce que je peux? Oui ou non? Et c'est à moi de dire oui ou non. Et donc quand ils me présentent cela, je dis ok, vous pouvez partir. Et je leur dis ceci, et ils le savent. Ça ne peut pas changer. Puisque dans notre pays, il y a trop d'embouteillages et que ça va encore me stresser de savoir qu'ils sont dans des embouteillages bizarres, vous quittez la maison à 6 heures pile, la voiture sort. Vous quittez à 6 heures, la voiture est en train de sortir, de faire marche arrière à 6 heures. Alors que peut-être que là où vous allez, ça va s'ouvrir à 10 heures. Ils vont attendre l'ouverture devant là-bas. Renseigne-toi, je te dis, je ne dis pas les choses en l'air. Et je ne peux même pas dire les choses en l'air du haut de la chair. Renseigne-toi. Pour ça, je te permets de te renseigner. Renseigne-toi. Ils quittent assis. Même si, là où ça va s'ouvrir à 11 heures, ils vont attendre ça là-bas. Soit c'est ça, soit vous ne sortez pas. Premièrement, c'est pour régler mon angoisse. C'est vrai, c'est un peu égoïste. Mais deuxièmement, c'est pour enseigner la discipline. Quand tu veux quelque chose, sois capable de te sacrifier pour la chose. Il ne faut pas être comme ça, tu es là, tu te réveilles. Il y a un terme là que mon mari dit. Laisse-moi chercher dans ma tête, ça va venir. Kiboudiki. Voilà, je ne sais même pas si c'est quoi vraiment l'essence de ce truc. Tu te réveilles kiboudiki. À 10 heures, et puis tu as le projet à 12 heures. Et tu vas te laver en train de chanter. Tu as un rendez-vous à 12 heures dans un Kinshasa rempli d'embouteillages. Et quand tu arrives en retard, voilà ta question. Pasteur, l'embouteillage. Tu n'es pas sérieux. Les grandes choses n'appartiennent pas aux hommes indisciplinés. Tu ne l'auras pas. Tu vas prier, la grâce ne te donnera pas ça. Ce sont des choses que la main de la grâce ne donne pas. Parce que la grâce ne se gaspille pas. La grâce ne va pas localiser quelqu'un qui gaspille. Sois discipliné cette année. Quand tu dois faire quelque chose à 13 heures au travail, arrive à 12h30. Sois discipliné dans tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux terminer et que les femmes me donnent un amen. Sois discipliné, madame, dans ta manière de gérer la maison. Sois discipliné. La discipline commence dans la tête. Ou si vous voulez mieux, dans l'esprit. Ainsi, vous verrez qu'il y a des femmes qui restent très désordonnées, même quand on leur donne 5 travailleurs. Et quand tu lui dis, mais pourquoi la maison est comme ça en désordre? Mais je ne comprends pas. J'ai envoyé Jacqueline. Elle a 5 travailleurs. Mais il y a un désordre partout, sauf sur son corps. Partout. Pourquoi? Parce que le désordre, au fait, est dans sa tête. Ainsi, moi, j'ai toujours cru et je dis que l'ordre ne commence pas quand on a beaucoup. L'ordre commence lorsqu'on a peu. Une seule chemise, un seul pantalon. Une seule robe, c'est là que quelqu'un devient ordonné. C'est pas quand on a beaucoup. Comment toi, tu dois être une femme disciplinée qui va vivre des grandes choses cette année. Mais quand on entre dans ta maison,
il y a l'odeur de quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Cette chose n'est pas dans le dictionnaire. On commence à chercher. Ça sent comme quoi? Et après 5 minutes, on se rend compte. Ah, la morgue. L'odeur de la morgue. Ta maison, madame. Une odeur bizarre. Ça veut dire, toi, quand tu prépares le poisson, là, le poisson, tout le monde doit savoir que tu as préparé le poisson. Et pour toi, c'est normal, au fait, que les odeurs pénètrent les chaises, que les gens sachent que tu as fait du poisson. Et quand on te pose la question, mais pourquoi la maison sent comme ça? Oh, mais je viens de préparer. Très normal pour toi. Un désordre sans nom. De certaines choses même que je vis à dire. Que Jésus te délivre. Sois discipliné pas seulement avec ton corps. Qu'on ne voie pas seulement une discipline, une synchronisation quand on te regarde physiquement, mais que ça soit dans tous les domaines de ta vie. Dans ta maison, toi qui as une famille, il faut qu'il y ait 1 heure pour dormir et 1 heure pour se réveiller. Là où les membres de la maison sont dans la maison, quand ils ne sont pas dans la maison, c'est un problème. L'ordre, la discipline crée des résultats solides. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Je déclare par la grâce de Dieu que Dieu t'aide à gérer ta saison. Que Dieu t'aide à saisir ta saison. Que Dieu t'aide à avoir ce qui t'appartient. Je t'interdis de courir derrière ce qui n'est pas à toi. Donne-moi un amen, que Dieu te mette sur le couloir. Je t'interdis de courir vers ce qui ne t'appartient pas. Ne cours pas vers ce qui va te perdre le temps. Ne cours pas vers ce qui va te gaspiller le temps. Je te place sur ton couloir. Je te place sur ta place. Je te place sur ta chaise. Je te place sur la chose qui te revient. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, je reçois. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à posséder ma part. Aide-moi à vivre ma saison. Aide-moi à saisir ma part. Je me lève contre tout pouvoir des ténèbres venant de ma famille, venant de mon quartier, mon entourage, qui s'élève contre ma paix, contre ma réussite, contre ma victoire. Au nom de Jésus, je déclare renversement, renversement. Peu importe l'ancienneté, peu importe leur autorité, il est écrit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je renverse, je renverse, je renverse. Rizayama, Shekayama, Shetayama, Rusa. Prends autorité, mon frère. C'est le moment. Rusoyama Shaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. J'entends l'Esprit nous dire, levez-vous contre les réclamations des familles. Mon frère, si tu n'as jamais compris cet enseignement, je vais te le montrer de manière très simple. Pasteur, venez. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Et si vous pouvez bien le voir. Et j'espère qu'à l'extérieur, on va aussi bien le montrer. Retournez-vous. Les réclamations de famille fonctionnent comme ça. Avancez. Peu importe là où vous allez, ils se battent pour vous tirer. Vous vous mariez, ils veulent vous voir divorcer. Il y aura toujours des problèmes, même là où les autres couples s'en sortent. Faut pas rêver, mon frère. Tout n'est pas naturel. Tu vas étudier. Tu as tous les éléments pour réussir, mais il y a toujours des problèmes avec tes notes. Tu vas travailler. Tu es excellent, mais tu n'as jamais de promotion. On veut te retenir quelque part. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Lève ta main droite au nom de Jésus. Réclamation de famille venant de la famille maternelle, famille paternelle. Je me lève par l'onction, par le feu, au nom de Jésus. J'ordonne, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. J'ordonne l'éloignement, l'éloignement, et j'allume un feu. Car il est écrit, il est aussi
un feu dévorant, le feu de Dieu sur ma famille, maternelle, paternelle, au nom de Jésus, fire, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.